soir. Amen. Nalingala balobaka nzambe alalaka te. Amen. Dieu ne dort pas. Léo Johnny. Amen. Eh, alléluia. Seigneur a conduit votre Père. Il y a eu une petite perturbation, mais le voilà arrivé. Amen. C'est-à-dire il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de spécial. Parce que je m'imagine les temps qu'il a pris pour quitter et venir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Amen. Est-ce que tu peux encore dire à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur à recevoir ce que tu as gardé pour moi ce soir. Amen. Prie des bons cœurs. Merci, Seigneur. D'être là ce soir, même si je suis venu presque en catastrophe. Je ne sais pas si on n'a pas vraiment bien communiqué. Dans mon esprit, je vais venir demain. Donc, on a échangé un peu, on se disait mercredi, jeudi ou mardi, jeudi, et puis on s'est dit bon, on va se confirmer en début de semaine. Alors moi, j'étais vraiment dans autre chose. J'étais dans une conférence en ligne maintenant là. Heureusement que ma fille m'a appelé Ezia et j'ai commencé à courir pour venir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur, il a voulu ainsi. Mais sinon, c'est aussi l'occasion de vous dire que ce n'est pas facile d'assumer les responsabilités que nous avons et de faire le ministère nous-mêmes. Il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Mais Dieu nous soutient et nous continuons à faire son œuvre. J'ai vu Eleanor. Comment ça va, mon ami? On peut l'accueillir, je sais, à une vieux souvent. Tu as écrit un livre? Je dis oui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pendant quelques minutes, je vais partager la pensée du Seigneur à partir de notre thème de l'année. Et nous croyons que la grâce de Dieu sera avec nous. Amen. Ma plus grande joie, ce n'est pas seulement de venir vous parler. Ma plus grande joie, c'est de vous voir. Alléluia. Ma joie, c'est de vous voir. Pour ceux peut-être qui sont arrivés ici, qui ne le savent pas, c'est nous qui avons commencé cette œuvre en 2008. Et donc, c'est vraiment un lieu de repère pour moi. Et je ne sais pas, chaque fois que je suis ici, c'est un lieu de beaucoup d'émotions. Et donc, quand je viens, pour moi, c'est la joie seulement de vous retrouver. Même si je ne vous prêchais pas, si je vous vois seulement, je prie avec vous, cela me suffit. Alléluia. Mais ce soir, je vais vous encourager dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Et cette année, nous avons donné une pensée dans Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres, Acte 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le privilège de parler de ta part. Oins-nous du Saint-Esprit. Rends-nous capables. N'est-il pas écrit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je suis venu, Seigneur, avec la force et l'onction que j'ai. Et je prie, Seigneur, que ta présence qui supplante nos capacités règne en ces lieux. Je prie au Dieu que ta parole soit prêchée avec clarté, puissance, perspicacité, au nom puissant de Jésus. Parle
tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, notre thème de l'année, c'est une année du témoignage de Christ et de la grâce abondante. Témoignage de Christ et de la grâce abondante. Et c'est le thème que je vais aborder pendant les 2 jours que nous avons. Et j'aime le dire souvent quand j'introduis le thème. Toutes les années, je l'ai dit ici, je l'ai dit encore. Le thème de chaque année est une parole réma de la saison. Amen, amen. Le thème de chaque année est une parole réma de la saison. Ça veut dire une parole du moment que Dieu donne pour le temps. Nous avons commencé à donner les visions ici en 2009. La première vision. Et c'était influencer votre environnement pour Christ. C'est la première vision que j'avais donnée ici. Et chaque année, chaque fois que nous donnons une pensée, le Seigneur l'accompagne. Le Seigneur opère des choses liées à ce thème-là. Nous l'avons vu même à la cité, et Dieu a accompli des grandes choses. Parce que la parole de Dieu, elle est sainte, elle est spirituelle, elle est puissante. Ma prière, c'est que cette parole de cette année soit aussi ta parole pour ta vie. Alléluia. Que cette année soit pour quelqu'un une année de témoignage et de grâce abondante. On dit amen très fort. Témoignage parce que tu vas t'engager à témoigner Christ, à proclamer Christ. Alléluia. À annoncer Christ, à parler de Christ. Imaginez-vous, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne proclame pas Christ. Et donc, proclamer Christ doit être la priorité de tout chrétien. Parler de Christ, juste parler de lui. Alléluia. Mais maintenant, il y a une deuxième dimension dans la pensée de cette année. Et moi, j'aime ce terme. Je n'ai même pas commencé à aborder la deuxième partie. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce. I don't know if you got that very well. Une grande grâce. Pas seulement une grâce, mais une grande grâce reposait sur eux tous. Je prie au nom de Jésus que personne ne rate sa grâce cette année. Alléluia. Je prie qu'il y ait un dépôt de grâce sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, il rendait témoignage et une grande grâce les accompagnait. Les miracles les accompagnaient. Les guérisons les accompagnaient. Ils ne cherchaient pas la providence, elle venait d'elle-même. Resources were coming to them. Les ressources venaient à eux. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, pendant que tu vas t'engager à servir, à annoncer Christ, que la sécheresse s'arrête au nom de Jésus. Qu'une grande grâce repose sur toi. Si Luc, qui a écrit Acte, témoigne de la grâce qui était sur eux, c'est que la grâce était visible et palpable. Oh, somebody say amen. Je prie que la grâce de Dieu qui va reposer sur toi cette année soit une grâce visible et palpable. It is possible que les gens regardent ta vie, ton ministère, tes enfants, tes affaires et qu'ils disent assurément il y a une grâce sur la vie de cet homme. Dis amen. Il y a une grâce sur la vie de cet homme. Alléluia. Et il y a une grâce, et je vous dis à Fungou, il y a une grande grâce. Nous n'avons plus de place. Nous venons d'acheter la parcelle d'à côté. Et rapidement, nous sommes en train d'élargir l'église. Notre vision est d'atteindre de 1500 à 2000 places assises. Si tu crois, tu dis seulement Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une grande grâce qui repose sur l'église. Quelqu'un a offert un bus à l'église. Aujourd'hui, nous prenons les brebis dans les 4 coins de Fungurume. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe à ACI? Quelqu'un peut dire à son voisin, une grande grâce repose sur eux. Donc, tu n'as pas bien dit à ton voisin de gauche, une grande grâce repose sur eux. Et c'est ça Dieu, alléluia. Et je ne sais pas si vous êtes vraiment excited par rapport à la pensée de cette année. Elle dit, une grande grâce
reposait sur eux tous. La Bible précise même que c'est sur eux tous. Oh my God. May you not miss the grace of God. Que personne ici ne rate sa grâce. Parce qu'il reposait sur eux tous. Donc chacun a une grâce qu'il recevra de la part du Seigneur. Le pasteur Charles Spurgeon parle de la grâce à multiples facettes. La grâce viendra, mais elle a multiples facettes. Amen. Quand vous lisez ce texte, la Bible dit, il n'y avait point d'indigents parmi eux. Il y avait une grâce au point que personne ne manquait. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est les DH qui parlent. Dis Amen. Amen. Et donc il y avait tellement une grâce que vous risquez de voir que les catégories vont dans tous les sens. Alléluia. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Quelle écriture. Alléluia. Il y avait une grâce au point que chacun, les gens vendaient leur maison. En un instant. Les gens travaillent à TFM 15 ans pour construire une maison. Mais dans cette église, les gens vendaient leur maison et prenaient leur argent et amenaient à l'église pour que les gens se partagent, qu'ils se partagent l'argent de la vente de leur maison. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette église? Quelle grâce dans cette église? C'est la grâce de la providence. Amen, amen. La grâce où Dieu dispose les cœurs pour apporter les ressources. Dieu est extraordinaire. Bien-aimé, ne limitez pas Dieu. Je ne connais pas ce que tu désires et ce que tu attends de Dieu. Dieu a des fois insondable, des fois inimaginable. Et Dieu peut le faire au-delà de tes pensées, au-delà de tes calculs. On dit Amen, c'est fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et non seulement ça, il y avait beaucoup de choses. Il trouvait grâce auprès de tous les hommes. C'était une église et il trouvait grâce auprès de tous les hommes. Les miracles, c'est pas vraiment comme on fait des caprices sur Facebook. La Bible dit, l'ombre des apôtres guérissait les malades. I got a shadow here. Yes, my shadow is here. L'ombre guérissait les malades. Leur ombre guérissait les malades. Quelle onction! La pensée de cette année, c'est quand vous priez ici à ACI Mekouba, demandez ces choses à Dieu. Alléluia. Demandez à Dieu cette église-là. Cette église exceptionnelle. Cette église de grâce. Cette église de puissance. Cette église où quand les malades viennent, ils reçoivent la guérison. Cette église où quand quelqu'un vient écouter la parole, par la parole, il reçoit la consolation. Il reçoit la visitation. C'était une église extraordinaire. Alléluia. Et telle est la pensée de Dieu pour nous cette année. Pour en tant qu'église, mais aussi pour nous en tant qu'individu. Une grande grâce reposée sur eux. Et cette grâce était liée à leur engagement à témoigner. Leur engagement à parler de Christ. Alléluia. Alors je vais juste brièvement parler un peu de certaines choses sur le témoignage de Christ. Et puis on va prier. Amen. Juste le témoignage. Témoigner, c'est certifier ce qu'on a vu, entendu et vécu. Témoigner, c'est certifier ce qu'on a entendu, vu et vécu. And you know what Jesus did? He made sure they had an experience with him before they testified. Jésus s'est assuré que les disciples aient une expérience avec lui avant de les envoyer. Amen. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Les miracles, ils les ont vus jour et nuit. Les aveugles, ils ont vu les aveugles voir. Les paralytiques, ils ont vu les paralytiques marcher. Les morts, ils ont vu Jésus ressusciter plusieurs morts. Jusqu'au point où ils ont vu Jésus lui-même marcher sur les eaux. Quelle formation! Les disciples ont dit, mais cet homme, il n'est pas mort. Ce n'est pas possible.
Il leur dit même que je vais mourir. Là, c'est dit, non, mais je crois que les disciples sont très prochains. Ils sont dit en araméen, cette fois-ci, il a menti. C'est fini. Dans la tombe, sorti. Pierre, toi, tu penses comment? C'est cette fois, je le vois. Bon, voyons voir, peut-être qu'il va ressusciter. Il dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je le rebâtirai. Il meurt, on l'enterre. Le 3e jour, Marie de Magdala va à la tombe, peut-être pour l'embaumer, et se pose la question, qui ôtera la pierre pour nous? Mais elle arrive, elle trouve un ange assis sur la pierre. Comme pour dire, la chose qui fermait le tout, je suis assis dessus. Une image de victoire. Dis amen, non? My goodness, dis amen, non? Que Dieu te donne la grâce de t'asseoir sur la chose qui est assise sur toi. Que Dieu te donne la grâce de t'asseoir sur la chose qui bloque ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. L'ange est assis sur la pierre. Et l'ange dit, vous cherchez qui? Jésus. Il n'est pas mort. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Allez annoncer à ses frères. Quelqu'un veut dire amen? Quelqu'un veut dire témoignage? Allez témoigner ce que vous venez de voir. Et Dieu, quand vous parcourez la parole de Dieu, il n'envoie pas avant de donner une expérience. Amen, amen. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse dit, je ne sais pas parler. Et puis vous savez, Dieu fait tout avec un but. Il prépare Moïse à la maison de Pharaon. Moïse connaît Pharaon. Pharaon était comme un dieu en Égypte. Moïse connaissait l'autorité, la magie de Pharaon. Et c'est lui qui doit aller affronter Pharaon. Il dit non, niet, moi je ne parle pas. Dieu dit ok, je vais te faire une démonstration avant de t'envoyer. Alléluia. Premièrement, regarde dans le buisson. Qu'est-ce que tu vois? Il voit le feu dans un buisson mais qui ne se consume pas. Qui est une image du baptême du Saint-Esprit, du feu que Dieu nous donne avant de nous envoyer. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne partez pas, attendez. On ne témoigne pas comme ça. You need some fire. Oh my goodness. You need some clothing on your body. Vous avez besoin de revêtements pour témoigner. Amen. Jésus dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Vous avez besoin de PPI pour aller à l'usine. Et le PPI du chrétien, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et Dieu commence à faire la démonstration avec Moïse. Il lui fait voir le buisson ardent, le feu. Après, il opère des signes, il met ta main dans ton sein. Il met la main. Et puis sort, la main devient lépreuse. Il dit, ah, remets la main. Il remet. Je ne sais pas qui je parle, mais Dieu est en train de te former. Amen. Parce que bientôt là, tu vas témoigner des choses. My speaking to somebody here. Dieu est en train de te former. Amen. Dieu est en train de forger ton cœur. Amen. Dieu est en train de démontrer à l'ennemi qu'ils ne peuvent rien. Amen. Dieu est en train de te montrer, quels que soient les complots, ça ne fera rien. Amen. Chaque matin, il te dit, je suis avec toi. Amen. Tu te réveilles, on te dit, non, on t'a bougé. Le Seigneur te dit, tu es encore là. Amen. Je suis avec toi. Parce qu'il prépare ton cœur pour de plus grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour témoigner, il faut affirmer ce qu'on a vu et ce qu'on a expérimenté. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a pas de témoignage sans témoignage. Can I preach like I feel it here? Il n'y a pas de témoignage sans témoignage. Il faut un témoignage personnel pour faire un témoignage public. Est-ce que je peux m'expliquer ici? Il faut un témoignage personnel avant de faire un témoignage. Les disciples ont vécu avec le Seigneur avant d'aller témoigner. Alléluia. Ainsi, témoigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire affirmer ce qu'on a vécu, affirmer ce qu'on a vu. Et ma prière,